Tu es assis à la terrasse d'un petit bar parisien, un soir de semaine. Une petite table ronde, 4 personnes. Des verres posés devant vous, la rue qui bouge autour. Tu ris avec les autres, mais dans une partie de ton cerveau, quelque chose analyse déjà tout. Est-ce que j'ai ri trop fort ? Pourquoi il a regardé ailleurs ? Est-ce que c'est à cause de ce que je viens de dire ? Non, il regardait juste son téléphone. Mais pourquoi il l'a regardé juste après que j'ai parlé ? Et là tu te rends compte. Tu recommences. Tu es là, physiquement, mais mentalement, tu es en train de surveiller chaque détail. Le ton des voix, les regards, les silences, les micro-réactions. Puis tu rentres chez toi, la porte se ferme, et pour la première fois depuis 3 heures, tes épaules redescendent. Ce silence-là n'est pas forcément de la solitude. Parfois, c'est le premier moment honnête de ta soirée. Beaucoup de gens appelleraient ça de l'introversion. Ils diraient « tu es juste comme ça, tu as besoin d'être seul, ta solitude est une force ». Et parfois c'est vrai. Mais parfois, ce calme n'est pas de la paix. Parfois c'est une protection. Et si tu ne t'es jamais demandé lequel des deux tu vivais vraiment, cette vidéo va peut-être le faire à ta place. Parce que les gens qui socialisent rarement ne fuient pas toujours les autres. Parfois, ils fuient ce que les autres réveillent en eux. Il faut commencer par comprendre une chose. Pour certaines personnes, socialiser coûte plus d'énergie que les autres ne l'imaginent. Ce n'est pas seulement être timide. Ce n'est pas seulement ne pas aimer les gens. C'est parfois une manière différente de traiter les informations sociales. Quand Léo est assis à cette terrasse, il ne fait pas que participer à une conversation. Il observe. Il capte les petits changements de ton, les sourires un peu forcés, les pauses trop longues, les regards qui partent ailleurs. Et tout ça tourne dans sa tête en même temps qu'il essaie de répondre naturellement. C'est comme s'il devait vivre la scène et l'analyser en même temps. Alors forcément, au bout d'un moment, il est épuisé. Pas parce qu'il déteste les autres, mais parce que son cerveau ne laisse rien passer. Même les petites conversations peuvent lui sembler lourdes. Pas parce qu'il ne sait pas les faire, mais parce qu'il a du mal à en comprendre l'utilité émotionnelle. Parler de la météo, demander « ça va ?» sans vraiment attendre la réponse. Rire juste pour garder l'ambiance légère. Pour certaines personnes, tout ça demande un effort énorme. Parce que leur cerveau cherche de la profondeur. Il cherche une vraie connexion. Pas seulement du bruit social. Mais il faut être honnête. Parfois, dire « je n'aime pas les petites conversations » devient aussi une excuse. Une manière élégante de ne plus essayer. Parce qu'il y a une différence entre choisir la solitude et s'y cacher. Et cette différence est souvent difficile à regarder en face. Quand quelqu'un demande à Léo « ça va ?», pendant une demi-seconde, son cerveau se divise. Une partie de lui veut répondre honnêtement, dire qu'il réfléchit trop, qu'il dort mal, qu'il se demande parfois si quelqu'un remarquerait vraiment son absence. Mais l'autre partie calcule. Est-ce que cette personne veut vraiment savoir ? Est-ce que ce n'est pas trop lourd ? Est-ce que je vais rendre le moment bizarre ? Alors il sourit, et il répond « oui, ça va ». Et quelque chose en lui se ferme un peu. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'hypervigilance sociale. Entrer dans une pièce et sentir immédiatement l'ambiance. Voir qui est à l'aise, qui se force, qui joue un rôle, qui cache quelque chose derrière un sourire. Léo ne choisit pas toujours d'analyser tout ça. Ça se lance tout seul. Comme une application ouverte en arrière-plan qu'il ne peut pas fermer. Et pendant qu'il essaie d'être présent, une autre partie de lui vérifie constamment comment il est perçu. Est-ce que j'ai trop parlé ? Pas assez ? Est-ce que ma réponse était bizarre ? Est-ce que j'ai cassé l'ambiance ? À force, socialiser ne ressemble plus à un moment simple. Ça devient une performance silencieuse. Et ensuite viennent les obligations.
répondre aux messages, être disponible, dire oui aux sorties, rassurer les autres, ne pas disparaître trop longtemps. Ce n'est pas toujours les gens qui fatiguent Léo. C'est la sensation de devoir rester accessible. Comme s'il devait prouver qu'il tient aux autres en étant toujours présent. Mais parfois, il a juste besoin de disparaître un peu. Pas par méchanceté, pas par arrogance, juste pour redevenir lui-même. Et pourtant, il y a une autre vérité plus difficile. Parfois, je suis juste fatigué cache autre chose. Parfois, Léo dit qu'il n'a pas envie de voir du monde, alors qu'en réalité, il a peur d'être vu trop clairement. Peur que les autres découvrent qu'il n'est pas aussi calme qu'il en a l'air. Peur d'être trop compliqué, trop intense, trop silencieux, trop différent. Parce qu'au fond, les personnes qui socialisent rarement ne sont pas forcément contre la connexion. Au contraire, quand elles la trouvent vraiment, elles y tiennent profondément. Mais elles ne la donnent pas facilement. Les personnes qu'elles laissent entrer ne sont pas là par hasard. Elles ont gagné quelque chose. La confiance, la constance. Cette sensation rare de ne pas devoir se traduire pour être compris. Avec certaines personnes, le silence n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace où Léo n'a pas besoin de performer, pas besoin de trouver la bonne phrase, pas besoin d'avoir l'air plus léger, pas besoin de remplir chaque pause. Il peut juste être là. Et pour lui, c'est énorme. C'est pour ça que la qualité compte plus que la quantité. Mais encore une fois, il faut faire attention. Parce que parfois, je préfère peu de relations mais profondes est une vraie sagesse. Et parfois, c'est une phrase qui protège une peur. La peur d'essayer, la peur d'être rejeté, la peur de découvrir que, peut-être, certaines personnes auraient pu rester. Alors la prochaine fois que tu refuses une sortie, que tu laisses un message sans réponse, que tu choisis encore une fois la pièce vide plutôt que la pièce pleine, ne te juge pas. Pose-toi juste une question honnête. Est-ce que je suis en train de respecter mon énergie ou d'éviter quelque chose qui pourrait me faire grandir? Parce qu'au fond, les gens qui socialisent rarement ne sont pas toujours froids. Ils ressentent souvent plus qu'ils ne montrent. Ils observent plus qu'ils ne parlent. Et parfois, ils n'ont pas besoin de plus de monde autour d'eux. Ils ont juste besoin d'un endroit où ils n'ont plus besoin de se cacher.